Bonjour Margot. Bonjour. Bonjour Sylvain, bonjour Laura. Bonjour Marie. Donc Margot, tu es fondatrice du cabinet Heroes. C'est un cabinet de conseil en égalité professionnelle et bien-être au travail. Donc c'est la question de la QVT Tout à fait. qui est abordée là, avec pour différenciation une approche terrain, vraiment terrain, c'est ça, c'est ce que tu tiens à dire, et puis inclusive, c'est-à-dire avec des diagnostics, des solutions et des conférences. Par ailleurs, tu enseignes aussi l'histoire des femmes sous un angle éthique et inclusif. Et puis, tu es diplômé de la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains. Donc sur le site de l'UNESCO, on peut lire que cette chaire vise à, j'ouvre les guillemets, développer une génération de citoyens, citoyennes éduqués à interagir sans violence de genre, sexuelle et sexiste. Alors c'est donc un pari sur l'avenir. Tout à fait. Aujourd'hui, en fait, tout au long, on a tendance à penser que la question de l'égalité homme-femme, c'est une question qui est actuelle. Or, la casquette de professeur sur l'histoire des femmes que j'ai me permet de dire non. En fait, ce sont des enjeux qui sont au cœur des débats des institutions et de notre société depuis, entre guillemets, la nuit des temps. De manière générale, l'histoire a tendance à être enseignée que par ceux qui la font. Et aujourd'hui, tu l'as dit très justement tout à l'heure, les manuels d'histoire sont essentiellement faits par des hommes. Ce qui fait qu'on a tendance à oublier toutes ces personnes, hommes et femmes, hein, attention, qui ont vraiment œuvré pour l'égalité professionnelle, enfin pour l'égalité et plus récemment pour l'égalité professionnelle. Très bien, donc est-ce que tu penses que les inégalités femmes-hommes soient une question de génération dans notre société ? Pas du tout. La question des inégalités femmes-hommes, c'est une question qui est centrale depuis le début de notre histoire, et je dirais depuis le début de notre histoire judéo-chrétienne, à partir du moment où on a voulu faire une différence entre les hommes et les femmes. Après, c'est vrai, et on a connu des avancées assez extrêmes, mais extrêmement rapides, je veux dire, depuis 150 ans, avec les premières vagues féministes et la prise de conscience que les femmes, elles avaient le droit de vote. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains ? Quel est son but, quel est son programme, quel est son contenu en quelques mots ? Alors, la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains, c'est une chaire qui a été développée en partenariat avec l'Université de Paris et l'UNESCO, qui vise à former des professionnels de santé essentiellement aux questions de santé sexuelle et de droits humains. La santé sexuelle, il faut savoir que c'est une dimension qui regroupe 4 volets, un bien-être physique, émotionnel, mental et social. La question de droit, c'est de savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et en fait, reprendre mes études et m'inscrire dans cette chaire, ça m'a permis vraiment d'avoir une vision encore plus globale et plus holistique de cette question de l'égalité professionnelle et de voir à quel point elle touchait toutes les sphères. Très bien. Alors revenons à votre cabinet Heroes. Donc comment apportez-vous des solutions concrètes aux entreprises ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, et je pense que tu l'as dit tout à l'heure, c'est la prise de conscience. Aujourd'hui, cette prise de conscience, elle doit être double. D'une part par les entreprises et d'autre part par les collaborateurs et les collaboratrices qui la forment. Pour cette prise de conscience, on intervient à 2 niveaux. De fait, au niveau des entreprises, on leur montre concrètement via des audits qu'il y a des enjeux, ou pour ne pas dire des problèmes, et au niveau des collaborateurs et des collaboratrices qui, la plupart du temps, ne savent pas et n'ont pas conscience de tous ces enjeux, de tout ce qui se joue. Que par exemple, mettre une réunion un mercredi matin à 9 h, c'est juste pas possible. Et comme on dit, le diable se cache dans les détails. Donc par 2 interventions, on intervient au côté entreprise avec les audits, et puis côté collaborateur avec des formations. D'accord, très bien. Alors quels sont les leviers précis et concrets, alors soit qui existent ou qui n'existent pas encore, mais que vous aimeriez bien mettre en place, que vous identifiez pour mettre vraiment cette égalité femmes-hommes en action dans le monde professionnel ? Alors aujourd'hui, à date, j'ai 2 leviers principaux qui sont à niveau macro et micro. Macroéconomique au niveau des entreprises. Pour moi, la question de l'égalité homme-femme ne sera pas réglée tant que la question de la parentalité ne le sera pas non plus. On a eu une nouvelle loi au mois de juillet qui allonge le congé paternité de 14 jours à 28 jours, mais ce n'est pas assez. Encore une fois, il faut que les entreprises fassent en sorte que la question de la maternité et de manière générale de la parentalité ne soit plus un problème, puisque là où les écarts se creusent entre les hommes et les femmes, c'est à partir de l'arrivée du premier enfant. Donc c'est ce point-là qu'il faut mettre en place des choses concrètes, avec notamment un accompagnement à la parentalité, avec la mise en place de services de garde notamment. C'est des petites choses toutes simples qui peuvent véritablement changer. D'accord. Et puis sur le plan micro, et c'est l'objet de ma recherche en ce moment, qui est l'impact sur les couples avec la question du salaire. Oui, c'est ça, vous êtes en plein travaux de recherche en ce moment sur la question, sur la sphère intime finalement d'un couple,
vis-à-vis de son salaire, de sa vie professionnelle. Tout à fait. Aujourd'hui, en fait, on a tendance à penser que on parle tellement de vie pro, vie perso qu'on a l'impression que quand on rentre chez soi, on oublie finalement notre journée de travail, les 2 heures de transport, la grève du RER, du train, et hop, on arrive à la maison, pompé l'op, tout va bien, c'est la fête. Non. Donc en fait, là, simplement, vous êtes d'accord toutes les deux pour dire que c'est complètement illusoire de dire qu'on a une vie perso et puis une vie pro, que finalement la frontière n'existe plus et que c'est une seule vie avec différentes facettes, différents moments. Tout à fait, mais non seulement moi je suis d'accord et je suis très admirative de l'action de Margot parce que finalement elle commence par la connaissance, on oublie, mais l'information c'est le pouvoir. Donc cette connaissance, et elle brise des tabous, on parle de santé sexuelle, on parle de salaire, on parle de couple, et en plus elle va dans le détail avec des actions concrètes dans l'entreprise et sur le terrain comme elle le disait, donc oui, tout à fait aligné. Très bien. Alors donc parlez-nous de cette recherche. Alors c'est encore tout frais, mais en gros dans le cadre de ma chaire UNESCO, enfin dans ma chaire, non, la chaire UNESCO santé sexuelle et droits humains, j'ai commencé à faire une enquête sur l'impact sur les couples hétérosexuels lorsque la femme gagne plus que l'homme. Et en fait quand j'ai parlé de ça sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, en fait il y a plein de personnes qui m'ont écrit en message privé en me disant mais mon Dieu, je m'en dispute depuis 6 mois avec mon mec et je sais pas ce qu'il a et je sais enfin pourquoi. Et donc dans cette optique-là, je vais continuer cette recherche et puis depuis la rentrée, je suis co-thérapeute de couple dans un cabinet dans le 15e arrondissement où en fait la question du salaire, bien évidemment, est abordée. D'accord, et ça vous le voyez, sans trahir le secret médical bien sûr, et vous commencez à le voir dans ces consultations, au cœur du couple, c'est un sujet. Exactement, en fait c'est là où à peu près toutes mes casquettes se rejoignent, c'est que le fait de savoir qu'on a quand même 2000 ans d'histoire judéo-chrétienne en France où on a toujours dit aux hommes qu'ils devaient gérer le foyer, enfin qu'ils ne devaient pas gérer le foyer, qu'ils devaient rapporter de l'argent. Quand une femme gagne plus qu'eux, en fait, de suite, il y a 2000 ans d'atavisme, d'inconscient en fait qui vient être bousculé. Et parfois, ils n'en ont même pas conscience. Et même s'ils en avaient conscience, ça serait trop violent en fait. Donc on y va doucement. Et là non plus, c'est pas une question de génération, donc à t'entendre. Non, pas du tout. Moi, je ne crois pas au défaitisme, mais je pense qu'à chaque génération fait son pesant de cacahuètes. C'est pas très beau, mais et fait son chemin aussi, prend en compte les considérations sociétales actuelles et les fait avancer. Tout à fait. Alors, est-ce que Laura, tu as une question pour Margot ? Alors, pas une question, mais une remarque par rapport à ce que disait Margot dernièrement. Je trouve ça intéressant d'avoir une approche aussi liée au couple parce que le sujet de la parité, de la diversité et des femmes, il est central. Je trouve que parfois, dans les communications, on a tendance à oublier les hommes du sujet. Parce que si on veut changer, et c'est ce à quoi contribue Margot, la culture, quelque part, sociétale ou dans les entreprises, il faut parler effectivement aussi aux hommes. Puisque les repères sont chamboulés, parce que beaucoup de choses changent pour le meilleur, il faut aussi leur donner les clés. Des bons comportements, de pouvoir s'y retrouver. Et je pense que ce dialogue inclusif avec les hommes, il est fondamental. Ouais, bah oui, enfin, il faut juste faites le test autour de vous, demandez, tu te sentirais comment si, alors dans les couples hétérosexuels, je précise, si ta femme gagnait plus que toi ou ta compagne, etc. Et il va y avoir souvent un mouvement de recul. Et moi j'ai beaucoup d'amis, j'ai 30 ans, qui me disent ah non, moi je pourrais pas. Mais en fait, cette phrase-là, je ne peux pas, mais qu'est-ce que tu ne peux pas ? Qu'est-ce que tu ne peux pas assumer ton rôle d'homme, tu ne peux pas assumer ton rôle de conjoint, tu te sens comment, etc. Enfin, c'est fascinant. D'accord. Donc on voit qu'un enjeu vraiment sociétal peut vraiment avoir des implications au sein du couple, voire peut-être trouver sa source au sein du couple. Et on parlait de l'éducation, c'est ce que tu disais un peu Laura par rapport aux hommes, donc j'imagine que c'est une question qui doit être abordée dès le plus jeune âge aussi, avec les enfants. Exactement, idéalement on en revient effectivement, comme on le disait, à l'éducation. Donc si ça pouvait être instruit dès le plus jeune âge, on aurait des individus qui se débrouillent mieux justement sur ces sujets dans la société actuelle. Très bien. Merci beaucoup Margot. Merci beaucoup Sylvain, merci beaucoup Laura.